conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bienvenue à toutes et à tous, comme annoncé, visite d'amitié et de travail du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani au Mali. En effet, le président de la transition du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel AES, a accueilli ce mardi 30 septembre 2025 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako son homologue nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Le président de la République du Niger est en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali. À cette occasion, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête à tête qui sera ensuite élargi aux membres de leurs délégations respectives. À l'issue de son séjour, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, devrait s'adresser à la nation, à la presse. Il convient de noter que la cérémonie d'accueil a enregistré la présence de la communauté nigérienne au Mali, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, des membres du gouvernement, ainsi que du Conseil national de transition à CNT. Le gouverneur du district de Bamako était également présent après le cérémonial d'accueil marqué par l'exécution des humains nationaux des deux pays, ainsi que celui de l'AES et la revue des troupes. Les deux chefs d'État se sont retirés dans la loge du pavillon présidentiel pour un premier échange avant de prendre la direction du palais de Koulouba. Deux faits majeurs traduisent la profondeur des relations entre Bamako et Niamey. Le Mali a d'abord été le premier pays à soutenir les autorités nigériennes lors du changement de régime en 2023. Et en retour, le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, a consacré sa première sortie sous-régionale à notre pays. 2 ans après cette visite d'amitié et de fraternité mémorable au peuple malien, le revoilà le président nigérien à Bamako. Il est accueilli par son frère malien, le général d'armée Assimi Goïta. Il est 10h15 ce mardi 30 septembre 2025. Nous sommes à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Un peu d'acrobatie pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Okay. Merci. Avant les salutations d'usage aux personnalités présentes, notamment les corps constitués, les membres du gouvernement et les ambassadeurs en service au Mali, les deux personnalités font la revue des troupes pour ensuite respecter l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et celui de l'AES. Les deux présidents rendent également les honneurs à la communauté nigérienne vivant au Mali. D'ailleurs, cette dernière s'est dit très fière de les rencontrer et les encourage dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme. À cette alliance-là. Le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, est à Bamako pour 24 heures. Dans son agenda, il est prévu une séance de travail avec le président Goïta qui sera élargie aux deux délégations. Il faut signaler que les deux chefs d'État ont déjà, durant une bonne quinzaine de minutes, échangé dans le salon présidentiel de l'aéroport. Probablement, au menu de la brève entrevue, les dossiers communs à nos deux pays, comme la sécurisation des frontières et le renforcement du multilatéralisme dans notre espace confédéral.
10h45, les convois prennent la direction de la ville, où une foule anodine a pris d'assaut l'artère principale au niveau de l'échangeur de Torokorobougou. Dans les mains flottent les drapeaux des 3 pays de la Confédération en guise de salutation au président, particulièrement le général Tchani, comme le veut la traditionnelle hospitalité légendaire. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui effectue une visite de 24 heures à Bamako, au Mali, face à la presse, le chef de l'État a une fois de plus exprimé la gratitude du peuple nigérien aux autorités maliennes qui, dès les premières heures de l'avènement du CNSP au pouvoir, ont, avec le Burkina Faso, apporté leur soutien ferme aux nouvelles autorités nigériennes. Le chef de l'État a saisi également l'occasion pour rappeler les 3 piliers qui sous-entendent la confédération de l'AES, à savoir défense, sécurité, diplomatie et développement. Il y a moins de 2 ans de cela, j'étais à cette même place, mais là c'était la dame qui tenait le micro pour poser les questions auxquelles j'avais répondu. C'était exactement le 22 novembre 2023. Vous savez que le Mali, le Niger et le Burkina évoluent dans un cadre confédéral. À l'époque, mon arrivée avait pour objectif de remercier le peuple du Mali, du Burkina, pour le soutien qu'ils ont apporté au Niger lorsque la CEDEAO avait pris la malheureuse initiative d'agresser à travers les moyens militaires la République du Niger qui cherchait sa voie. J'étais venu affirmer à mon frère Assimi Goïta, à l'ensemble du peuple malien, notre gratitude et notre reconnaissance pour ces sacrifices. Parce que c'est un sacrifice et il faut le qualifier en tant que tel. Le fait de rentrer dans la guerre éventuellement si le Niger venait à être agressé. Depuis lors, nous avons évolué dans un cadre global en créant d'abord l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, suivi quelques mois plus tard de la création de la Confédération États du Sahel, le 6 juillet exactement 2024 à Niamey. Entre autres objectifs ont été donnés à cette confédération, et notamment le premier pilier qui est la préoccupation de nos populations, la défense, sécurité. Ensuite, deuxième pilier qui est celui de la diplomatie et un troisième pilier qui est celui du développement. Pour ces 3 piliers, nous nous rencontrons à travers nos structures intermédiaires, soit c'est les experts, soit c'est les ministres, pour de temps en temps évaluer la distance parcourue, permettez-moi d'utiliser ce terme, les objectifs atteints ou à atteindre. C'est dans ce cadre que je suis présentement à Bamako pour essayer de faire le tour du horizon avec mon frère Assimi Goïta. Un tour d'horizon qui inclut bien évidemment les 3 domaines que je viens de citer. Vous êtes certainement au courant, comme tous les peuples de la Confédération, de notre volonté de créer et consolider une force unifiée dont l'état-major est déjà opérationnel. Les bataillons sont constitués et seront opérationnels, si on peut dire opérationnels, puisqu'ils le sont déjà à travers des opérations bilatérales ou
multilatérales que nous avons eu à conduire, soit avec le Mali, soit avec le Burkina, ou les 3 pays ensemble. Mais nous voulons aller plus loin et c'est la raison pour laquelle l'état-major, dont le siège est à Niamey, est actuellement en formation pour que tous les problèmes de défense et sécurité soient pris en charge par cette force unifiée. Pour ce qui est de la diplomatie, vous le voyez, que ce soit aux Nations Unies ou dans toute autre rencontre d'intérêt, nos représentants gardent la même position, prennent les mêmes décisions. C'est la volonté de notre confédération et c'est en ce sens que les ministres travaillent nuit et jour. Pour le domaine du développement, vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Je ne vais pas rentrer dans des détails, puisque bientôt nous allons nous retrouver une fois de plus à Bamako pour déterminer avec précision le contour du fonctionnement de cette banque. Mais sachez que déjà tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance, mais sera précisé, Inch'Allah, à la prochaine rencontre ici à Bamako. Il y a des domaines, bien sûr, qu'on ne peut pas évoquer ici, mais il y a des domaines d'intérêt que nous avons passés en revue et que, Inch'Allah, à la prochaine rencontre, vous saurez davantage. Voilà, en quelques mots, l'objet de ma visite. Une fois de plus, merci au vaillant peuple du Mali, merci au vaillant peuple du Burkina, merci au vaillant peuple du Niger, peuples qui ont permis de prendre l'ascendant et désormais de conduire la révolution. Il n'y a pas autre qualificatif que celui-là. C'est le peuple du Sahel qui conduit la révolution. Et Inch'Allah, avec le peuple comme guide, le succès est au bout du chemin. Merci beaucoup. Vous venez de suivre le chef de l'État à Bamako où il a saisi l'occasion pour rappeler les 3 piliers qui sous-tendent la confédération de l'AES, à savoir défense, sécurité, diplomatie et développement. La suite de cette édition, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, est à Abidjan depuis ce matin. Il s'agit pour le Premier ministre de renforcer la coopération entre le Niger et la Banque africaine de développement à Bada. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Abari Amiti et Askou Jibrilla. Arrivé en cette matinée à Abidjan, le Premier ministre de l'économie et des finances est officiellement accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, mais aussi par la diaspora nigérienne vivant ou de passage à Abidjan, accompagné par le Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur. Le Premier ministre est en terre ivoirienne dans le cadre du partenariat entre la Banque africaine de développement BAD basée à Abidjan et le Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, concrétisera avec cette institution la convention relative au programme d'appui à la gouvernance du secteur de l'énergie et à la compétitivité entre la République du Niger et le Fonds africain de développement. Une autre réponse aux défis économiques dont fait face le Niger depuis le 26 juillet 2023. Le 23e édition de la 23e édition de La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.